Bonjour messieurs dames, aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter des petites automobiles super sympas, c'est des petits crawlers de la marque Traxxas. C'est les TRX4M. Donc là Arnaud est en train de vous filmer le Bronco qui existe en 4 couleurs. Je vous les montrerai après vite fait sur la boîte. Et là on a le TRX4 Land Rover. Donc c'est des petits crawlers, 1/18e, super cool à piloter. Alors on a fait une petite piste sympathique pour vous le faire évoluer tranquillement. Vous allez vous rendre compte un petit peu que c'est vachement sympa. Hein. Alors bien sûr, hein, là on est en intérieur, mais ça peut aussi bien rouler en extérieur qu'en intérieur. Hein. Voilà, donc on va vous faire rouler le TRX4M Land Rover rouge. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait dedans. Alors ce qui est bien, c'est que pour les personnes qui connaissent un petit peu le modélisme, on n'a pas d'agrafe. Vous voyez, normalement sur beaucoup de voitures télécommandées, on a des agrafes là, pour faire tenir la carrosserie. Là, on n'a pas d'agrafe. On a un système en dessous là. Vous voyez, un petit bouton en dessous là, un petit bouton ici, d'accord. On pousse les deux en même temps. Et la carrosserie s'enlève toute seule. Et ça, c'est vraiment un plus parce que les clips, des fois, c'est chiant à mettre, quoi. Voilà. Alors, à l'intérieur, on a un petit cerveau proportionnel, ici. Un petit moteur. Une batterie, bien entendu. Donc, la batterie, c'est une LiPo 2S 750 mAh. Un contrôleur que vous avez là. Donc on branche notre LiPo. Où il est le fil de la LiPo? Ça y est, je suis belou. Non mais c'est un truc de fou ça. Ah, il est là. J'ai cru que j'étais devenu un aveugle en 2 minutes. Alors, une fiche qu'on branche ici. D'accord? Pour mettre en marche la voiture. Avant, on allume la télécommande. À l'intérieur de la télécommande, on met 4 piles AA. On allume la télécommande, on branche la prise ici, d'accord? Et la voiture, elle va s'allumer directement. Et ça, je le fais volontairement parce que je vais vous expliquer un truc. C'est que Traxxas, depuis quelques mois, toutes les voitures qui sortent, ou alors les voitures où il y a des mises à jour à faire, a fait un réglage pour que les gens arrêtent de laisser les batteries branchées sur leur voiture. Vous pouvez plus éteindre. Vous voyez, vous avez des interrupteurs. Sur chaque voiture Traxxas, vous avez un interrupteur sur le contrôleur. D'accord? Là, si j'appuie dessus, je ne peux pas éteindre la voiture. Ok? Il faut absolument que je débranche la batterie pour éteindre la voiture. Voilà. Donc, pourquoi Traxxas a fait ça? C'est qu'il y avait énormément de personnes qui laissaient brancher sa voiture. Voilà, ils arrêtaient de jouer, ils laissaient brancher la voiture. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez une petite LED. Cette LED-là, elle reste allumée en permanence. Mais elle va vous vider la batterie. Donc, une fois que la batterie est vide, vous ne pouvez plus la recharger parce qu'elle est passée sous son seuil de sécurité. Au bout de quelques jours, quelques semaines, ça vous vide tout. Et la batterie, elle est morte. Donc ça, c'était valable. Enfin, c'est valable pour toutes les voitures Traxxas. Contrairement à ce que peuvent dire quelques personnes, quelques youtubeurs, si on peut appeler ça comme ça, sur Internet, qui vous disent en fait que c'est un bug. C'est pas un bug. Nous, professionnels du modélisme, on a reçu une note de service de Traxxas nous expliquant ceci. Et ça fait déjà au moins 6 mois, si c'est pas 1 an. Donc les gens doivent obligatoirement débrancher la batterie pour éteindre la voiture. Il n'y a pas d'autre solution. Et en même temps, ils éteignent la batterie, ils attendent qu'elle refroidisse et ils la mettent en charge. Comme ça, on fait une pierre deux coups. On est sûr d'avoir une batterie qui est toujours utilisable. Allez, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc là, ce que je vais faire, je vais rebrancher. Et puis, on va rouler pour vous montrer un petit peu comment elle se comporte. Arnaud peut vous montrer les couleurs, voilà. Les différentes couleurs. Tiens, tu montreras aussi les 2 professionnels là qu'on a dans le coin là-bas. Voilà. Donc Arnaud et Yacine,
c'est les deux pilotes chevronnés qu'on a dans l'équipe. Champion du monde. Voilà, champion du monde 2019, Yacine. Ouais. Et puis Carla, bon, c'est en pourparler, je pense qu'elle devrait être champion du monde 2055. Allez, c'était une plaisanterie. Je vais faire la petite vidéo. Allez, le petit roulage. Ça y est, vous m'avez troublé là. Champion du monde. Dans la boîte, des voitures. 2-3 accessoires, une petite clé pour défaire les roues, etc. Les notices, hein, comme d'hab. Voilà. Il n'y a rien de spécial. Télécommande 2,4 GHz, bien entendu. Hein, là, on a le trim de la voiture. Vous voyez, quand j'agis sur la molette, là, les roues devant, là, vous les voyez bouger. Ok, ça, c'est pour pouvoir régler les roues de la voiture, pour que votre voiture aille toujours bien droit. D'accord? Si vous voyez à un moment donné, quand vous allez en marche avant, que la voiture, elle part tout seule à droite, et ben on met un petit peu de trim à gauche et vice-versa. Tout simplement. Allez, je vais la mettre par terre, et puis je vais démarrer directement du sol. Donc on a fait un petit circuit, hein, voilà, un petit circuit vite fait. Hein. Allez, on y go. Vous avez vu, on a des beaux phares à l'avant en plus. Allez. Allez, Titine. Oh. Tac. Allez, c'est ça, hein, le crawler. Hein. Donc le crawler, c'est pas du tout une voiture pour aller vite. C'est une voiture pour faire du franchissement. D'accord? C'est là qu'on s'éclate en fait. Faut trouver les bons chemins pour passer en fait, tout simplement. Les bonnes trajectoires, les bons chemins. Allez. Ah. Allez, donc dans les cas là, on recule et on recommence. Et on change de trajectoire. Allez. Voilà, nickel. Nickel. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça roule aussi en extérieur sans aucun problème. Hein. Là simplement on s'est mis dedans parce qu'il fait pas beau. Et puis je trouve sympa moi de pouvoir jouer aux voitures télécommandées à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'en règle générale, avec des grosses voitures, on est plutôt dehors, on n'a pas trop de possibilités. Là, la possibilité, le fait que ça roule tout doucement, et que ça soit fait pour faire du franchissement, eh bien, ça donne plus de possibilités. On peut à la fois jouer, je dis n'importe quoi, dans la chambre, dans le garage et à l'extérieur. Hein. Allez, on va descendre là. Oh là, oh là. Allez, wow, extraordinaire. On a une côte de folie. Et ça y est, on est arrivé. Allez, je vais faire dans l'autre sens. Vous voyez, ça c'était la vitesse maximum de la voiture là, que je viens de vous montrer. Alors là par contre c'est chaud, parce que là on est raide. Alors on va essayer... Ah, ouh là là, putain j'en reviens pas, elle monte. Elle monte, on va rabaisser ça. Tac. Parce que les copilotes sont pas là. Hop. Allez. Un petit coup par là. C'est excellent les bulles. Allez, faut que je me loupe là. Parce que là, le passage il est étroit. Hein. Wow. Yes. Allez, cool. Allez, on va filmer par terre tout vite pour vous montrer un petit peu la vitesse de pointe maximum. C'est bien pour vous montrer que ce n'est pas une voiture qui est prévue pour aller vite. Et voilà, impeccable. Voilà une petite vidéo sympathique en situation. Donc ça vous permet vraiment de voir comment la voiture évolue. En sachant qu'un truc qu'on va faire bientôt, ce qui est top, c'est de rouler aussi, vous savez, dans un petit ruisseau. Avec pas beaucoup de fond, hein, bien sûr, hein, c'est pas un bateau, donc on va pas non plus aller dans un ruisseau super profond, mais avec des petits cailloux et tout pour faire du franchissement. Ça aussi, c'est super top. Donc ça, on le fera quand le temps le permettra dans quelques temps. Hein. Donc bien sûr, quand vous avez terminé de rouler, hop, et ben l'avantage, tac, d'avoir une carrosserie sans clips, on enlève,
et on débranche la batterie, tac, on attend qu'elle refroidisse si elle est tiède, et on la met en chargement, d'accord? Ensuite, on l'enlève, et puis on la range chargée. Ça, c'est très important. Au niveau du temps de jeu, alors le temps de jeu, c'est énorme. Je pense qu'on est à peu près sur, je sais pas, 1 heure, je vous dirais à peu près. Une demi-heure, entre une demi-heure et 1 heure, c'est sûr et certain. Hein, bon, après, vous avez des batteries supplémentaires sur notre site internet. Ce que je conseille toujours fortement, c'est d'avoir 2 batteries. Ça permet vraiment de ne pas être frustré et de pouvoir jouer très longtemps. Hein, voilà, messieurs, dames. Vous trouverez cette voiture sur notre site internet, vosgemodélisme.fr. Je vous remercie et à bientôt. Bye bye.